Alors, bonjour, bienvenue dans mon émission de cuisine. Donc, aujourd'hui, s'il vous reste donc des petites pommes comme ça, soit que vous avez été cueillir, soit que vous avez été les chercher au magasin, vous allez pouvoir en faire ça. Donc, tout d'abord, on se lave les mains. Donc, voilà. Ça, c'est des pommes qu'on avait fait de la compote et que j'avais été cueillir. Et donc, voilà. On va pouvoir commencer par préchauffer le four à 210 degrés. Important. 210 degrés. Voilà. Quand ça c'est préchauffé, la balance, on s'en va. De toute façon, j'ai pesé tous mes ingrédients au préalable pour prendre le moins de temps possible. On va pouvoir prendre ce genre de machine de torture. Pas pour moi, pour les pommes. Donc voilà. On va pouvoir l'y mettre ici, là. On la grippe sur la plaque. Voilà, là il est bien grippé. Ensuite on peut faire ça. Moi je vais juste prendre la lavette là parce que... Voilà. Je vais pouvoir la planter comme ça. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'avoir la machine, ça marche très bien au couteau, mais moi c'est parce que j'ai la machine. De toute façon, la machine c'est une fois sur deux, donc si elle ne marche pas, à ce moment-là, je ferai au couteau aussi, mais pour avoir plus facile. Ça, je vais juste enlever là parce que ça va m'ennuyer. Ça, voilà. Et on peut commencer à la tourner. Normalement, ça va l'éplucher, ça va la couper en... Enfin, ça va la couper. Voilà. De temps en temps, ça marche pas, c'est une fois sur deux. Ça va l'éplucher, ça va enlever le trognon. Donc en gros, ça va la vider. Donc vous allez devoir la vider. Oula, par exemple là, ça fait de la merde. Excusez-moi, mais voilà. Quand c'est comme ça, on enlève à la main. La peau, on peut la mettre au compost. Voilà. Et le trognon aussi. Et le couteau, il va me permettre donc de rectifier ce qui n'est pas passé. Donc ça, par exemple. Voilà, ça, compost. Voilà, donc ça, c'est fait. Je rectifie encore un peu ici. Voilà. J'enlève la peau. Voilà. Et là, la pomme, elle est bien. Là, c'est fait. Et je vous expliquerai la suite. Donc, on continue à faire ça. Voilà, on la plante. Comme ça. Et on la découpe. On la pèle. J'enlève mon couteau. Il va être enseveli sous des pelures de pommes. Par exemple, celui-ci, il a très très bien été, regardez. Elle a bien été, du coup ça fait un petit accordéon. Un petit accordéon de pommes. Ça c'est pour moi. Et après on enlève, on met ça au seau. Voilà. Tant que je fais ça, n'hésitez pas donc à vous abonner, à liker et à commenter. Voir les autres recettes que vous voulez que je fasse. Que rien n'est impossible finalement. Moi je peux faire ce qu'on me demande. Donc voilà. Elle, elle s'est cassée, quoi, c'est pas très grave non plus. Je vais mettre ça. Compost. Ça aussi, ça aussi. Voilà. Ça c'est bon. Ça c'est bon. On coupe ça. Sinon, voilà quoi. On peut faire.
ça c'est bon. Et ça, on peut donc jeter au compost. Il me reste la dernière pomme, donc on refait la même chose. On enfonce et on tourne. Là, elle est très bien laitée. Voilà, on peut l'enlever et elle est très jolie. Tout ça, compost. Voilà, ça on peut mettre compost. Et on le déventouse, je sais pas si ça se dit. Je prends ça, je prends ma lavette pour essuyer la pomme. Comme ça. Voilà. Et là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est les couper en petits cubes. Donc, c'est pas obligé d'être très précis, mais il faut que ce soit grossier. Moi, je vais prendre mon plat. Je vais prendre ce plat-là. Un petit plat bien sympathique, rond, rouge. Ça donnera bien, ce sera joli. Donc, le plat, on le bouge sur le côté. Et on peut faire ça. S'il reste des petites queues, des morceaux de queue dans la pomme, ou des mouches, ou des trucs ainsi, vous les enlevez, hein, que ce soit bien clair là. Voilà. Et après, quand c'est coupé, vous les mettez un peu dans le plat, dispersés, comme ça, à ce que ça recouvre le plat. Voilà. C'est un dessert assez simple à faire, avec quand même peu d'ingrédients. Hein. Il y a des desserts qui font pas mal d'ingrédients. Donc n'hésitez pas à le reproduire chez vous. Et sur mon Insta, donc mon Insta, c'est, il s'affichera en bas de la vidéo, c'est Louis Collard. Voilà. Et donc voilà quoi. Vous pouvez faire ça comme ça. Vous pourrez m'envoyer des photos de tous les desserts que vous faites. Je les regarderai avec grand plaisir. On va y arriver. Hein. Voilà. Oula. Coupe. Voilà. Voilà. Dans le plat. Comme ceci. On coupe extrêmement grossièrement tout ce qu'on peut. Voilà. Fait rouler pour que ça se coupe, ça se déchire, ça. Donc voilà. Je vous reprends quand c'est bon. Voilà. J'avais donc aussi précisé, j'avais oublié, que pour 4 personnes, il faut 4 pommes. Voilà. C'est tout. Donc, quand elles sont bien étalées comme ceci dans le plat, dans le magnifique plat là, tout rouge, on donne un petit coup pour qu'elles soient bien comme ça. Et donc, voilà quoi. On va pouvoir y mettre du jus de citron. Donc, voilà. Du jus de citron. Pas trop. Il y en a peut-être un peu trop là, non? Non. On va essayer de faire un truc correct. Voilà, donc le jus de citron, c'est bon. On va pouvoir y mettre également de la cannelle. On va remonter. Enfin, la cannelle, après, vous n'êtes pas obligé si vous n'aimez pas. Hein. Moi, j'aime bien ça, j'adore. Donc, voilà. Donc, on en met une bonne dose. Voilà.
Et ça, on réserve pour la suite. On met ici prochainement. Donc, il va falloir prendre un plat, donc un cul de poule. Ça, on va pouvoir le garder. On va pouvoir y mélanger. Alors, je prends mon fouet. On va pouvoir y mélanger la cassonade. Voilà. La farine. Et c'est tout. Voilà. Et on va pouvoir y mettre donc le sucre vanillé. Voilà. Voilà. Ça c'est bon. Ça c'est fait. Je vais mettre plomb. Et on peut remuer ça pour que tout soit bien homogène. Mélanger. Tout parfait. Voilà. On va pouvoir donc aussi y rajouter de la cannelle. Voilà, pas de trop cette fois-ci parce qu'on en a déjà mis pas mal dans le temps. Donc là c'est bien. Et on va pouvoir y rajouter le beurre préalablement sorti. Donc les quantités, il faut 100 g de farine, 100 g de cassonade, de la cannelle comme vous le voulez, et 84 g de beurre. Donc du beurre mou, du beurre doux, mou, tout, mais coupé en petits morceaux. Donc, pouvoir y ajouter. Voilà. Comme ceci. On va pouvoir mélanger afin de faire un genre de biscuit, un crumble quoi. Enfin, finalement, c'est un peu la recette d'aujourd'hui. Donc, on remue. Voilà. C'est bloqué dans le fouet en fait là. Donc on mélange. On mélange vigoureusement afin que tout soit bien homogène. Faire un petit biscuit comme ça. Allez, descends. C'est une étape qui prend relativement beaucoup de temps parce qu'il faut que ce soit bien mélangé. Donc voilà. Allez, mélange. Donc je crois que pour pas que la vidéo soit non plus trop longue, je vais vous reprendre quand c'est mélangé qu'on peut faire la suite. Alors, donc une fois que donc, le crumble il est beau, il est propre et tout, voilà à quoi ça ressemble. On voit pas bien à la caméra, mais bon. On peut mettre son plat avec les pommes au milieu. Et bien évidemment, sans surprise, on peut verser. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On peut l'étaler comme ça. On y met la main. C'était bizarre. Hein? Voilà. Comme ceci. Et c'est parti pour une cuisson au four pendant... très bon quand même. Pendant 30 minutes à 210 degrés. Bien évidemment, il faut surveiller. Sinon, il y a des chances que ça crame. 30 minutes. Voilà. Là, c'est fait. Donc, ça, ce sera bon. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? N'hésitez pas, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà. Donc, je vous dis bon week-end et à la prochaine.